Matthieu 22, les versets 37 et 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Qui de nous, après l'écoute de cette volonté du Seigneur pour nous, peut frapper sa poitrine pour dire qu'il est parfait ou qu'il a accompli cette volonté? Qui peut lever son doigt et dire qu'il a accompli toute la loi? Non, nous sommes devant le Seigneur. Et au lieu d'être débordants de joie, chers frères et sœurs, nous sommes tristes parce que nous savons que nous n'avons pas accompli cette volonté. Nous avons failli en pensée, nous avons failli en parole, nous avons peut-être failli en acte aussi. Alors nous allons nous humilier devant le Seigneur. Prosternons-nous devant le Seigneur et prions pour le pardon de nos péchés. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous nous présentons à toi tel que nous sommes, avec toutes nos infidélités, avec toutes nos fautes en pensée, en parole. Nous avons failli devant toi et nous n'avons pas pu t'aimer de tout notre cœur. Nous n'avons pas pu t'aimer de toute notre force, de toute notre intelligence. Et nous n'avons pas aimé le prochain parce que nous n'avons même pas pu lui venir au secours à cause de notre égoïsme. Alors Seigneur, pardonne-nous, lave-nous complètement par le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur de nous pardonner. Et pardonne parce que c'est la condition, tu le sais, pour que ce moment te soit agréable, aussi bien pour nous qui en prenons part maintenant, que ceux qui vont le suivre bien après. Oh Seigneur, bénis ce moment de partage, et nous voulons sentir ta présence, et ta main toute puissante, afin que Seigneur Dieu notre Père, tous ceux et toutes celles qui vont écouter cette parole, oui Seigneur, soient touchés profondément, et qu'il se passe quelque chose dans leur vie, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons à présent cette parole de grâce qui se trouve dans Romains au chapitre 8, le verset 1. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Là, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, à tous ceux et toutes celles qui maintenant, avec foi, viennent de confesser leurs péchés, vos péchés, soyez convaincus, vous sont pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ. Tes péchés sont effacés. Le Christ te pardonne maintenant. Et il te dit, va et ne pêche plus. Alors qu'il te donne et qu'il nous donne à tous et à chacun la force de continuer la marche sur le chemin qui mène vers son royaume. Amen. Masumu mami mandobi mambwaki Yesu asukudimo mumenga mandi. Masumu mami mandobi mambwaki Yesu asukudimo mumenga. Tondele mumenga ma Yesu makunse mese mumambi. Tondele mumenga ma Yesu makunse mese mumambi. Mami, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes pardonnés, nous sommes dans la joie. Et c'est dans cette joie de notre Père céleste, en Jésus-Christ, que je vous accueille à ce culte dominical du 5e dimanche de Pâques. La paix du Christ ressuscité soit avec vous tous. Alors vous pouvez vous partager ce signe de paix. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Et si tu es seul, alors le pasteur te salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Que la paix soit avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter le cantique 475. 475, la première et la deuxième strophe. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire
Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. C'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu et je vous invite à la prière d'illumination afin que le Seigneur nous accorde sagesse et intelligence pour mieux comprendre la parole qu'il veut nous dire aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, voici arrivé le temps de l'écoute de ta parole. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles pour que nous puissions sentir ta présence et être à ton écoute. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Amen. Notre texte se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 12, le chapitre 13, les versets 12 à 17. Je dis bien, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 13, les versets 12 à 17, et là il est écrit: après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il y eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Jésus, notre modèle de serviteur. Pour tous ceux qui sont de l'église évangélique du Congo, ils se rendent bien compte qu'il s'agit ici du thème hebdomadaire de la semaine que nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Et donc, toute la série des méditations qui nous ont été proposées par les concepteurs du guide biblique de l'EEC nous ont conduit à méditer autour de cette thématique. Jésus, notre modèle de serviteur. Et lorsque vous parcourez la Bible de bout en bout, vous allez vous remarquer que le Christ est au cœur même de l'évangile, au cœur même de la parole biblique. C'est lui l'exemple par excellence. C'est lui la référence, la stèle de renvoi pour tous les chrétiens dans tout ce que nous pouvons faire, dans notre agir au quotidien. Le Christ est l'exemple par excellence, le modèle à suivre. Oui, un modèle, lorsqu'on parle de modèle, chers frères et sœurs, il s'agit de quelque chose qu'on doit imiter. C'est quelque chose qu'on doit imiter. C'est quelque chose qui possède des qualités idéales. Voilà un modèle. Et le texte de Jean que je viens de vous donner lecture, Jean 13, 12 à 17, est la 4e partie du récit du lavement des pieds. Oui, Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples. Et donc, lorsque nous lisons les versets 12 à 17, il s'agit ici d'une 4e partie d'un récit qui compte en tout 5 parties. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes en présence d'une série d'épisodes qui s'inscrivent dans un contexte littéraire de la révélation de Jésus-Christ devant les siens.
Alors Jésus se révèle qui il est, pourquoi il est venu. Et nous sommes dans le cycle pascal. Dernier repas, discours d'adieu, nous rapproche donc des souffrances de Jésus. Et donc, si vous voulez bien, du cycle pascal, dernier repas, et en plus, il y a les discours d'adieu. Le Christ est venu pour accomplir le service. Le Christ est venu au nom du Père pour servir aux uns et aux autres, avant de retourner auprès du Père. Et vous savez comment cela s'est passé, ça a culminé à la crucifixion, à la croix, et surtout la résurrection pour que nous ayons un Christ vivant et que nous soyons vivants. Le geste du Maître et Seigneur à l'égard de ses disciples. Les versets 4 et 5 de ce même chapitre, chers frères et sœurs, nous révèlent un geste significatif. Un geste significatif accompli par Jésus-Christ. C'est le dernier repas. Alors, en tant que Maître et Seigneur, il fait un geste réservé aux esclaves. Il lave les pieds de ses disciples. Or, il s'avère que dans cette culture, le lavement de pieds était un geste significatif. Et ce geste signifiait, disons, assurer l'accueil et le confort des hôtes ou des étrangers qui venaient d'intégrer une maison donnée, une famille donnée. Et donc, lorsque les visiteurs arrivaient, ces hôtes étaient reçus par l'esclave qui lavait leurs pieds. Et c'était là une pratique sociale qui faisait office de geste d'accueil et d'hospitalité. C'est ainsi qu'on pouvait bien accueillir les visiteurs. Et ce geste était accompli par un esclave, je dis bien par un esclave, pour assurer le confort des hôtes, le confort des visiteurs. Je ne sais pas, il arrive souvent chez nous aussi que nous puissions assurer le confort des visiteurs, soit par quelque chose, bien les installer, ainsi de suite. Mais dans cette culture, la pratique sociale consistait à laver les pieds. Une façon, quelqu'un qui a marché une longue distance, les pieds devraient être poussiéreux et il fallait les laver. Et c'est un geste qui était accompli par l'esclave. Mes chers frères et sœurs, ce qui est curieux et extraordinaire dans notre texte, c'est que c'est Jésus-Christ, le Maître et le Seigneur, qui va prendre la place d'un esclave. Oh mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends ça? Jésus, le Maître et Seigneur, prend la place de l'esclave, la place de serviteur, pour laver les pieds de ses disciples. Quel modèle d'humilité! Quel exemple d'effacement! Peux-tu te faire esclave pour les autres, mon frère? Peux-tu te faire esclave pour les autres, ma soeur? Peux-tu t'humilier jusqu'au point de nettoyer les pieds des autres? Oui, est-ce que tu peux t'humilier jusqu'à devenir un laveur des pieds des autres? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ l'a fait. Maître et Seigneur qu'il est, il s'humilie jusqu'à ce point, jusqu'à laver, jusqu'à nettoyer les pieds de ses disciples. Il prend la place d'un esclave et donc d'un serviteur. Mon frère, ma soeur, ce geste nous fait comprendre que l'autorité de Jésus-Christ se concrétise dans le service des autres. Le service des autres pour leur montrer notre amour et assurer leur bien-être, leur bonheur. Tu dis que tu aimes Dieu et ton prochain. Prouve-le par ton service. Sois leur serviteur et milite pour leur bien-être. C'est ainsi qu'on dira que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain. Il faut le prouver, chers frères et sœurs, à travers le service que nous pouvons accomplir vis-à-vis de notre semblable. Celui qui a été fait à notre image, nous devrons être à son service, nous devrons nous humilier au point d'être serviteurs de l'autre. C'est ainsi que nous allons prouver notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain. En Marc 9, 35, le Seigneur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen.
le Christ Jésus répond à la demande des fils de Zébédée, il dit, écoutez bien, en Matthieu 20, le verset 27, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Le plus grand, c'est le serviteur des autres. Le plus grand, c'est celui qui se fait esclave des autres. Ce que toi tu ne veux pas faire, c'est de l'orgueil. Le geste du Maître et Seigneur est modèle pour tout chrétien. En renversant les valeurs, parce qu'il y avait des valeurs. À l'époque, c'est l'esclave qui doit laver les pieds. Mais ici, Jésus-Christ se fait esclave, lui qui est Maître et Seigneur. Et donc, il y a renversement des valeurs. Et donc, en renversant ces valeurs, Jésus inaugure une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon d'agir. Il commence là une nouvelle pratique. Cette pratique n'est plus seulement réservée aux esclaves, mais même lui en tant que maître peut s'abaisser au point de devenir esclave et laver les pieds de ses disciples. Dans nos diverses relations, mes frères et sœurs, nous devons être mus par un esprit d'amour illimité. Dans nos relations, nous devons être animés par un esprit d'humilité. Cet esprit d'humilité qui doit nous conduire au service des autres. Dans l'amour, cet amour illimité que le Christ nous a révélé lorsqu'il est allé jusqu'à la croix. Et vous le savez bien, qu'il a été crucifié pour nous montrer cet amour illimité. Nous devons aimer notre prochain et le servir. Aimons-nous vraiment les uns les autres? Aimons-nous réellement les uns les autres? L'orgueil est devenu une gangrène dans notre société. L'orgueil est devenu une gangrène dans nos familles, une gangrène dans nos communautés ecclésiales, dans nos organisations religieuses. Que d'orgueilleux, que d'orgueil. À cet orgueil, il faut ajouter le tribalisme, l'intérêt égoïste, l'intérêt personnel et égoïste. Il faut ajouter les divisions inutiles à cause des bêtises. Oh, quel malheur! Bref, à cause de la méchanceté. Et l'hypocrisie dans l'église et dans nos familles bat le plein. Il y a plein d'hypocrites. Vous voyez quelqu'un vous saluer, mais vous sentez à travers son sourire qu'il y a de l'hypocrisie, il ne vous aime pas. Ou parfois quand on vous voit, on fait semblant de vous aimer, de vous sourire, mais alors que ce sont les mêmes personnes qui ont parlé du mal de vous avant que vous n'arriviez. Ou ce sont les mêmes personnes qui vont parler du mal de vous dès que vous allez leur tourner le dos. Voilà l'hypocrisie. Que d'hypocrisie dans nos familles. Que des gens ne se parlent pas dans leur famille. Que des gens ne se saluent pas dans leur famille. Que des gens ne s'aiment pas dans leur famille. Mais quel scandale. Mais alors que nous nous proclamons enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Est-ce que tu sais que tous les chrétiens, au nom du sacerdoce universel, sont des serviteurs de Dieu? Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur Voutou qui porte son col pastoral ou sa toge. Ayant accepté le Christ, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. À la suite de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, lui qui est notre Maître, lui qui est notre Seigneur, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous le sommes devenus dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais comment se fait-il que dans une même famille, on ne se parle pas, on ne s'échange pas de paroles? Comment peut-on accepter cela? Et nous sommes les premiers à prier, nous sommes les premiers à proclamer l'évangile, nous sommes les premiers à intercéder. Mais le Seigneur ne coûte pas ses prières. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'abomination. Jésus, je vous ai donné un exemple, dit Jésus, notre Maître et Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus est notre modèle d'humilité qui se manifeste dans l'amour. Notre orgueil, notre dureté de cœur nous empêche de nous humilier à l'image de Christ. Sommes-nous plus grands que notre Maître et notre Seigneur? Nous sommes incapables, chers frères et sœurs, de nous rabaisser. Nous sommes incapables de diminuer. Oh, quelqu'un j'aime à dire souvent cette parole biblique, que tu crois c'est que je diminue.
que je sois un serviteur inutile entre tes mains. Un instrument, simple instrument. Mais c'est curieux, dès que quelqu'un a un pouvoir spirituel, dès que quelqu'un a une élévation, dès que quelqu'un a une onction spéciale, alors il se fait une grandeur inestimable, une grandeur incomparable, au point de vouloir même dépasser Jésus le Christ, notre Maître et Seigneur. Non, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais dépasser le Christ. C'est le Maître et le Seigneur. Le disciple ne dépassera jamais le Maître, ne dépassera jamais le Seigneur. Mais je ne peux pas comprendre que nous nous fassions un statut spécial au point où on est devenu tellement grand que les autres sont en bas. Oui, les autres sont en bas. On ne peut même pas diminuer. Et nous apprenons même des histoires dans certaines circonstances qu'il y a des frères et sœurs charismatiques qui, à un niveau donné, se font un certain nombre de catégories, une certaine catégorie de personnes qu'ils peuvent recevoir. Lorsqu'il s'agit de hautes personnalités, c'est lui-même qui reçoit. Et quand il s'agit des pauvres, alors là, il envoie ses disciples aller prier pour ces pauvres qui viennent solliciter la prière. Quel scandale! C'est un manque d'humilité. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'égarement. Oui, le Christ nous montre un modèle d'humilité qui se concrétise ou qui se manifeste dans l'amour. Notre orgueil, notre dureté, je l'ai dit tout à l'heure, nous empêche de nous humilier. Nous sommes tellement orgueilleux et nous avons un cœur dur comme de la glace. Il y a même ceux qui disent que je ne pourrai jamais parler à mon frère ou à ma soeur jusqu'à ma mort. Mais effectivement, c'est jusqu'à ta mort et jusqu'à l'enfer. Cette décision que tu as eu à prendre, que tu ne parleras plus jamais à un tel, ça veut dire que tu t'es fermé le ciel. Tu t'es fermé la porte du ciel à travers cette décision que tu as eu à prendre. Mais c'est un égarement, mon frère, ma soeur. Et curieusement, on se met parfois à prophétiser, on se met parfois à prêcher, à intercéder. C'est au nom de quel Seigneur? Sommes-nous plus grands que notre Seigneur et notre Maître? Nombreux pensent que servir les autres est un signe de mollesse. Oh non, si on se met au service des autres, on va nous traiter de mou. Ah non, non, moi je ne veux pas que les gens me traitent de mou. Je préfère, moi, que je sois traité de mou. Que je sois traité d'idiot. Parce que je me mettrai au service des autres. Je le préfère parce que c'est l'image que le Maître et le Seigneur me montrent. C'est l'exemple que je dois adopter. Être au service des autres. Mais c'est une joie que d'être au service des autres. Oui, il y a ceux qui pensent que servir les autres est une tâche humiliante réservée aux petits, entre guillemets. Bon, il y a ceux qui se sentent très forts, très élevés à cause de leur richesse, à cause de leur intelligence, à cause de leur force physique. Et que sais-je encore, et qui se disent non, ils ne peuvent pas se rabaisser, ça c'est des petites tâches, ça c'est des petits services qui doivent être accomplis par les autres, parce que nous on est trop grands. Jésus nous montre qu'il faut descendre de notre piédestal pour être au service des autres. Que chacun descende de son piédestal et qu'il se mette au service des autres par amour et dans l'humilité. On se dit serviteur de Dieu, mais dans nos familles, on ne s'aime pas et on se met même à prêcher. Alors je me demande, nous prêchons qui? Est-ce que c'est le Christ réellement, celui-là qui a parlé aux disciples en Jean 13, 12 à 17 que nous servons? Est-ce que c'est lui que nous proclamons? Est-ce que c'est lui qu'on enseigne? Puisque lui nous montre l'exemple d'humilité et d'amour. Mais nous qui prêchons le Christ, on n'a pas l'amour entre nous, on est plein d'orgueil, d'insoumission. Nous prêchons quel Christ? Nous prêchons quel Seigneur? Le même Seigneur là, le même Maître là qui parlait aux disciples, c'est lui que nous prêchons alors qu'on ne s'aime pas. Non, c'est archi faux. Peut-être que nous avons un autre Seigneur. C'est le temps de nous revoir. Que chacun descende de son piédestal et qu'il se mette au service de Dieu. Oui, dans notre voisinage, dans notre environnement le plus immédiat, on ne se parle pas. On ne se dit même pas bonjour. On est des ennemis.
Mais le Seigneur, comment allons-nous faire? Si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas servir. Et celui qui aime sert. Et le Christ nous a aimés. Le Christ a aimé tout le monde. C'est pourquoi il s'est humilié jusqu'à ce niveau. Est-ce que tu ne peux pas t'humilier au point de servir les autres avec amour? Qui est notre maître et Seigneur? Est-ce que c'est le même? Un service d'amour dans l'humilité. C'est le service d'amour dans l'humilité, c'est l'exemple que le Maître et notre Seigneur nous donne simplement. Si nous sommes réellement chrétiens, nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Nous devrons être à sa suite et nous devons faire comme lui. Tu dois accomplir le service d'amour. Un service d'amour dans l'humilité à l'égard des autres. Ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une mollesse. Non, au contraire, celui qui sert les autres est le plus grand. Sois humble, sois effacé et sois discret. L'humilité précède la gloire et quiconque s'abaissera sera élevé, dit la parole de Dieu. Nous connaissons ces choses, c'est une bonne chose. Mais le bonheur réside en ce que nous pouvons les pratiquer. Alors pratiquons l'amour avec amour et humilité. C'est ça qui fera notre bonheur. Il est Maître et Seigneur Jésus le Christ. Il s'est abaissé. Pourquoi toi le disciple tu ne peux pas t'abaisser? Tu dépasses ton Maître et ton Seigneur? Si tu ne veux pas t'abaisser, ça veut dire que tu veux montrer que tu dépasses Jésus. Si tu ne veux pas accepter les autres et les servir avec amour, ça veut dire que tu veux dépasser Jésus. Jésus s'est fait esclave pour servir ses disciples. Pourquoi ne peux-tu pas servir les autres? Pourquoi ne peux-tu pas t'abaisser? Jésus a accompli un service d'amour dans l'humilité. S'il est ton Maître et ton Seigneur, alors fais ce qu'il a fait. Vis à son image. Pourquoi l'appelles-tu Maître et Seigneur et ne veux-tu pas faire ce qu'il a fait? Pourquoi veux-tu l'appeler Maître et Seigneur et ne veux-tu pas t'abaisser au point de servir et de laver les pieds des autres? De passer pour un disciple de Jésus-Christ et ne fais pas ce qu'il montre comme exemple. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide. Amen. Que le Seigneur soit glorifié à travers pour cette parole.